Bonjour, donc je m'appelle Aurélie. Je témoigne aujourd'hui sur une des pathologies rares qui m'affecte, qui s'appelle le syndrome d'Ehlers-Danlos. Moi, ça ne m'a pas empêché de continuer à travailler. J'ai dû modifier certaines choses effectivement au niveau de mon travail, à savoir, j'étais ingénieure agroalimentaire avant. Donc travailler en usine, des usines qui parfois ont plusieurs étages, forcément il n'y a pas systématiquement des ascenseurs ou autre, c'était un petit peu compliqué. Et puis vous êtes, quand professionnellement parlant, on a envie de donner à 100% pour son boulot, donc on s'implique énormément, et ce qui fait que je jouais beaucoup avec ma santé, parce que je donnais beaucoup pour mon boulot, et, quitte à m'oublier, et la fatigabilité était plus que là, et ça me mettait un peu plus en danger qu'autre chose. Donc j'ai changé de voie pour trouver un métier qui me correspondait toujours autant en termes de contenu, mais dans lequel je pourrais avoir des moments un peu plus de repos, donc moins sur le feu H24. En l'occurrence, je me suis tournée vers l'enseignement. Donc aujourd'hui, j'enseigne dans un lycée d'hôtellerie-restauration et de santé sociale. Et donc moi, j'exerce en sciences à l'alimentation, en hôtellerie-restauration, de la seconde au BTS. Donc, la vie, c'est de l'adaptation. J'ai commencé à travailler dans ce lycée en étant debout, donc c'est-à-dire que mes collègues m'ont toujours vue sur mes deux jambes arriver au travail. Par contre, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que derrière, quand je rentrais chez moi, quasiment ouais, tous les soirs ou tous les 2 soirs quasiment, j'étais systématiquement en fauteuil à mon domicile, mais ça, personne ne le voyait. Et depuis cette année, je suis en fauteuil systématiquement sur mon lieu de travail. Donc ça a beaucoup étonné certains et puis bon, on ne parle pas systématiquement de sa maladie. En l'occurrence, je ne sais pas que je suis discrète parce que ça m'embête pas d'en parler ou quoi, mais j'aime bien que ça se voit pas, dans le sens au travail. Être en fauteuil, c'est quasi H24, c'est une adaptation encore plus puissante. J'ai déjà eu voilà, des collègues qui, avant même de me voir en fauteuil, m'avaient dit un jour, de toute façon, une personne en fauteuil n'aura pas du tout sa place au lycée, sa vie, elle est finie. Et moi, je disais rien à cette époque-là. En interne, je souriais en me disant, mon pauvre, si tu savais, si tu savais ce que je vis. Et puis je suis bien contente de prouver que c'est possible. Et puis, alors, il y en a qui vous disent, oh, tu ferais bien soit de trouver autre chose, soit de... non, en fait, oui, alors, quand tu n'es pas sur tes deux pattes, c'est sûr que tu n'écris pas au même niveau sur le tableau, hein, tu n'écris que sur la moitié en termes de hauteur. Bon, c'est tout. Tu dois effacer le tableau plus souvent. Parfois même, j'arrive dans la salle et puis je demande aux loulous de reculer tous un peu leur table, parce que le bureau, je suis incapable de passer entre le bureau et le mur. Et c'est tout, c'est un travail d'équipe. J'arrive, je vois que je passe pas, je vais pas faire demi-tour en me disant ah là là, je rentre chez moi parce que je passe pas. Non, je leur dis allez hop, tout le monde se lève un petit coup, on va faire un petit exercice. Vous reculez tous de 15-20 cm de vos tables, histoire que moi je puisse passer. Et puis voilà, c'est tout. Je m'adapte au maximum. Donc ça, c'est sur l'aspect professionnel. Le fait que j'ai repris mon travail en étant au fauteuil tout le temps, même s'il y a des jours où j'aurais la possibilité un peu de me mettre debout, etc. Mais aussi par choix de travailler en fauteuil, d'une part parce que du coup je suis moins fatiguée et je comprends mieux quand même ce que me disent les élèves, etc. Et surtout du fait que je travaille en fauteuil le soir, ça me permet d'être un petit peu debout, même si c'est pas des heures et des heures, mais ça me permet de m'occuper de mon loulou en étant parfois debout. Et ça, je trouve que c'est un bien-être important d'avoir adapté le côté professionnel
professionnel et personnel de cette manière-là. Avant, avant, au lycée, on me voyait debout et à la maison, j'étais trop fatiguée, donc du coup, j'étais en fauteuil. Si je récupérais de ma journée en fauteuil à la maison. Là, maintenant, je privilégie mon garçon, mon mari aussi, et donc je suis en fauteuil tout le temps au lycée, même s'il y a des petits jours où potentiellement j'arriverai quand même à me mettre un peu debout. Et comme ça me permet d'être un petit peu debout le soir avec ma famille. Donc ça, c'est chouette. Enfin, nous, c'est les secteurs santé sociale sont, je dirais, plus dans cette démarche de se questionner, de voir ce que c'est que le handicap et d'avoir toutes ces notions-là. Donc, je pense que c'est plus facile pour eux d'appréhender ça et de ne pas me faire ressentir que je suis en fauteuil ou autre. Il y en a d'autres, c'est plus enfin, voilà, il y a certains collègues où ça se passe très bien. Il y en a d'autres où il y a deux, trois réflexions, des choses de l'incompréhension. Voilà, au niveau de ma direction, ça, je trouve que j'ai une direction au top, dans le sens où j'ai quatre personnes au-dessus de moi dans la direction. Ils ont toujours fait en sorte d'écouter, enfin de comprendre quand il y avait quand ça va pas. Et ça, c'est loin d'être présent dans tous les métiers et dans tous les secteurs et toutes les entreprises surtout.